Hello la communauté YouTube, je pars en direction de la salle et j'ai eu une réflexion. Je me suis dit ça pourrait être l'occasion de revenir sur YouTube et de partager ma réflexion afin de te faire réfléchir et t'apporter une perspective différente pour ta vie, ton business et pour ton abondance financière. La réflexion était la suivante. Il y a quelques jours, j'ai organisé un live dans ma communauté privée avec nos clients et je disais il faut être fou pour être un entrepreneur. Et en fait, non, il ne faut pas être fou. Je dirais même qu'il faut être lucide pour être entrepreneur. Il faut être déterminé pour être entrepreneur. Il faut valoriser plus la valeur liberté pour être entrepreneur. Et il faut être résilient pour être entrepreneur. Mais il ne faut pas être fou. Dans ma réflexion, c'est il faut être fou pour être un salarié. Parce que salarié, tu dépends d'une seule source de revenus. Demain, ton patron, il ne veut pas te payer. Comment tu fais ? Tu vas au tribunal, tu fais machin, mais pendant ce temps-là, tu n'es pas payé. Ensuite, si demain, tu es malade, eh ben, ton patron, il te paye beaucoup moins. J'ai une cliente là qui est infirmière. Elle a été malade quelques jours, elle n'est pas partie et elle a été payée beaucoup moins. Du coup, elle a eu des difficultés financières. Bon, heureusement qu'elle commence à développer son activité et ce petit déclic a commencé à créer cette flamme intérieure où elle se dit mais en fait je ne peux pas dépendre que de mon patron, il faut que je crée ma sécurité financière en prenant le contrôle de mes finances. Et c'est un peu comme le déclic que j'ai eu moi il y a quelques années lorsque j'étais commercial dans une salle de fitness et mon patron un jour il me dit bah non Fabien, tu peux pas aller en vacances pendant cette période parce que si toi tu pars, il manque des commerciaux. Et moi, je lui ai dit, mais j'ai envie d'aller en vacances en fait. Je te demande pas la permission, c'est j'ai envie d'aller en vacances, je te préviens que je vais en vacances. Et en plus, à cette époque-là, j'allais faire un concours en France de beauté, Mister Universel France. Et finalement, il fallait que je parte pendant plus d'un mois. Et du coup, lui, il me dit non. Alors, j'ai dit, ok, bon, si tu me dis non, moi, je quitte et je ne reviens plus. Et ça a été un déclic. Donc maintenant, je suis super reconnaissant que ce directeur m'ait dit non parce que ça a accéléré le processus, quoi. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais comment une personne peut me dire non, tu ne pars pas en vacances ? Pour qui elle se prend ? Est-ce qu'elle se prend pour Dieu, en fait ? C'est comme aujourd'hui, toutes les politiques ou les présidents. Moi, j'ai halluciné pendant la période Coco. Quand la pseudo-président, là, où elle te dit non, vous n'avez pas le droit de sortir à partir de 18h, vous devez être chez vous. Mais je peux vous assurer, moi j'ai pété un câble. J'ai tellement la valeur liberté qui est vraiment, vraiment puissante, forte chez moi, que quand une personne me dit non, tu ne peux pas utiliser ton temps et ton argent et tes ressources et ton énergie comme tu l'entends. À 18h, vous devez rentrer chez vous. Hop, hop, hop. Vous n'avez pas le droit de sortir. Non, mais bien sûr, tu penses bien. J'ai trouvé des magouilles pour pouvoir même voyager. Et à cette époque, j'ai pu voyager aussi en Pologne. Parce qu'après, j'ai été élu... Bon bref, je suis parti en Pologne et parce que j'ai trouvé des magouilles. Parce que pour moi, la valeur liberté est tellement forte. Et je pense que quand on entreprend, quand on est entrepreneur, il faut absolument avoir une valeur liberté qui est puissante. Et ma définition de la liberté, c'est d'avoir la capacité de décider, de choisir quand tu veux. Alors, de cette définition, on est tous libres, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on a tous la capacité de décider. Si même toi, aujourd'hui, tu es salarié, tu peux décider de changer de boulot. Tu as la capacité de... Ok, tu peux avoir des peurs, tu peux ne pas te sentir à la hauteur ou à l'aise à cette idée. Mais tu as cette capacité de décider. Donc, tu es déjà libre. Maintenant, si tu es salarié et tu as envie de garder ton job et tu es limité en ressources financières, bon là, c'est un autre souci. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la réflexion que je voulais développer. Quand tu es salarié, ton rythme, il est régulier. Tu ne peux pas avoir une surprise à moins que ton patron il veuille t'accorder ton 13e mois. Tu es limité dans tes ressources financières. C'est que tu travailles pendant une trentaine de jours. Et puis après, hop, tu as un salaire. Hop, on te récompense comme ça. Et puis après, tu attends un mois pour avoir ton salaire. Tu travailles, tu attends encore un mois. Hop, et tu as ton salaire et tu es content. Et au moment où tu as ton salaire, où tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes dépenses, tu as peut-être des choses qui peuvent arriver par inadvertance, un accident ou un chauffage qui éclate ou une roue à changer. Donc là, il te faut des ressources financières. Et finalement, toi qui es limité à un salaire, c'est pour ça que les salariés sont stressés.
parce qu'ils se disent mais comment je vais faire? Je dois créer un matelas de sécurité. Et oui, c'est normal parce que tu es dépendant d'une seule source de revenus. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut être fou pour être salarié. En fait, il faut pas être fou pour être entrepreneur, il faut être lucide. Quand tu es salarié et tu dépends d'une seule source de revenus et tu attends sagement pendant un mois et ton patron, s'il veut bien te payer un jour, que si tu es malade ou pas, s'il ne te paye pas la totalité, toi tu es là, mon salaire, j'attends mon salaire. Je parle en connaissance de cause, j'ai été salarié pendant quelques temps et plus jamais, plus jamais, plus jamais. Tandis que quand tu es entrepreneur, ok, ça peut faire peur parce que tu n'as pas cette zone de confort, tu n'as pas un cycle régulier. Ça te demande des efforts, ça te demande du temps, de l'énergie, de l'attention. Mais tu sais une chose, que quand tu entreprends et tu travailles, tu mets tes efforts, déjà c'est pour construire quelque chose pour toi. Il n'y a rien de plus satisfaisant et il n'y a rien de plus connectant, je ne sais pas si ça se dit, qui connecte à ton âme, à ton essence. On est designer, on est venu sur cette terre pour être un créateur de sa propre vie, pour être souverain. Quand tu es venu sur cette terre, à l'époque, si tu remontes à l'époque, il n'y avait pas un patron qui t'attendait et qui allait te proposer un job. Non, tu devais créer ton propre job. Tu devais prendre tes compétences, tu devais observer la vie, observer, ok, c'est quoi les besoins que les personnes ont, quel problème je peux résoudre avec mon temps, avec mon énergie, mes compétences, et apporter mes ressources à une autre personne. Et elle, en échange, elle m'apporte soit de l'argent ou soit d'autres ressources alimentaires pour que je puisse survivre. C'était comme ça à l'époque. Mais maintenant, on t'a enlevé ta compétence de créer de la richesse pour toi et on te rend dépendant d'un système où tu dois attendre que ton patron te paye. Donc je termine ma réflexion sur quand tu es entrepreneur, et tu travailles et un jour, boum, une paye. Ça c'est quand tu es au début. Tu dois beaucoup travailler, tu dois mettre de l'attention, de l'énergie. Tu vois, c'est illusoire de se dire que va falloir que tu travailles beaucoup et que ça va arriver sans effort. Non, encore plus au début. Mais au fur et à mesure que tu mets des efforts, comme l'avion, tu vois, pour que l'avion décolle, l'avion doit fournir plus de 80% de son gaz, de son fuel pour pouvoir décoller. Mais une fois qu'il est dans les airs, tu vois, il dépense plus d'énergie. Il reste, boum, il plane. Et après, il atterrit. C'est pareil pour ton business. Donc au début, tu travailles, boum, une paye. Et puis après, tu travailles, paye. Ok, intéressant. Je fournis des efforts et j'ai 2 payes déjà. Ok, travail. Et si tu es entrepreneur dans l'accompagnement, le travail, ça représente quoi? Les actions vraiment gagnantes. C'est de créer du contenu pour être visible, de lancer des publicités pour être visible, d'améliorer tes offres ou de créer des offres irrésistibles pour que tu puisses convertir ton audience en client. Une fois que ton client il est là, tu dois créer d'autres offres pour augmenter la valeur d'un seul client. Ça t'évite de partir à la recherche d'un client encore et encore. Ensuite, on continue. À un moment donné, quand tu as cette expertise, quand tu commences à comprendre le fonctionnement, quand tu commences à comprendre les besoins de ton audience, il te faut moins d'efforts. Donc, tu travailles, paye. Ok, là maintenant tu mets en place un système, tu mets en place des publicités, tu mets en place un contenu pertinent, percutant, tu mets en place également un système d'ascension avec des séquences email, avec des événements qui activent ton audience. Boum, maintenant tu travailles une fois, paye. Ok, intéressant. Travail, paye. Travail, paye. Vacances, paye. Sport, paye. Malade, paye. Un enfant qui arrive, paye. Tu peux être payé tout le temps quand tu es entrepreneur. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que je te dis qu'il faut être fou pour être salarié et il faut être lucide pour être entrepreneur. En tout cas, si tu as la valeur liberté, si tu veux être souverain de ta propre réalité, en tout cas, c'est ma conviction. Il faut que tu entreprennes. Il faut que tu reviennes à cet état de créateur. Créer ta sécurité financière au lieu de dépendre d'un patron. Et quand tu as ta capacité à créer de la richesse, tu n'as plus peur de ne plus avoir d'argent parce que tu sais que tu es le responsable de ta sécurité financière. Pour générer des revenus, tu dois être visible, tu dois parler de tes offres, tu dois créer des offres, tu dois vendre. Et de cette manière, tu peux générer des revenus en illimité. Voilà ma pensée du lundi. Pour ceux qui connaissent la chanson,
tic tac, quel jour on est? Tic tac, vous l'attendez depuis mardi dernier. Et le voilà, c'est le retour du Monday Motivation, ta capsule du lundi pour t'envoyer un maximum d'énergie et que tu ailles créer ta réalité financière, que tu ailles améliorer tes relations, que tu ailles améliorer ta santé, que tu ailles améliorer tous les domaines qui sont importants pour toi et peace. Et si tu es un entrepreneur dans le milieu du bien-être et tu veux développer ton activité, on ouvre une cohorte actuellement qui s'appelle Ascension 5K. Le but, c'est d'emmener jusqu'à 5K grâce à notre protocole qui repose sur 3 piliers: libère, structure et prospère. Si tu sens que ça t'appelle et t'aimes bien notre énergie, tu peux aller regarder le lien dans la description. Tu as toutes les infos sur notre offre et tu peux m'envoyer un message si tu sens que c'est fait pour toi. Si tu es prêt à passer au niveau supérieur parce que tu en as marre de galérer au-dessous de 5 000 €, on est là pour t'accompagner de manière individuelle. Clique sur le lien dans la description.